Et on est en direct de Bruxelles avec Damien Carême, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, ancien maire de Grande-Synthe, ville où se trouvent de nombreux réfugiés. Damien Carême, quand vous entendez cette régularisation d'1 million de Vénézuéliens en Colombie, vous vous dites qu'on devrait peut-être faire la même chose, avoir le même genre de politique en Europe, non ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on devrait prendre exemple sur la Colombie. Il ne sert à rien de multiplier et de dépenser les millions d'euros que l'on dépense aux frontières pour garder nos frontières. On le voit bien, cet exemple de la Colombie du Venezuela, nous montre bien qu'ils sont en capacité d'accueillir. Pourtant, la Colombie n'est pas une économie florissante, mais la solidarité, le fait que le pays à côté de chez eux soit en guerre. Le deuxième phénomène que cela montre, c'est que, comme le dit l'Office international des migrations, c'est que 87% des migrations se font dans le pays d'à côté. Quand j'entends dire on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, on n'accueille en Europe qu'une partie infime de ces migrations et on a la capacité à 460 millions d'accueillir quelques milliers de personnes qui fuient l'Iran, l'Afghanistan, l'Irak ou autres. Alors Damien Carême, j'en parlais tout à l'heure, les élus écologistes du Sénat français et du Parlement européen ont commencé à se relayer depuis près de 2 semaines pour aider les bénévoles à la frontière avec l'Italie et la France, donc à Montgenèvre, pour accueillir des migrants, des exilés. Pourquoi cette initiative politique? C'est pour montrer la solidarité plutôt que le refus d'accueillir? C'est pour montrer la solidarité, effectivement. Il y a d'autres personnes dans ce pays, ils sont très nombreux. C'est une majorité silencieuse de gens qui sont d'accord pour accueillir. Il n'y a pas que des générations identitaires qui doivent marquer cela aux frontières. Voilà, on est là pour cela. On est là pour défendre aussi le harcèlement contre les maraudeurs qui se font verbaliser nuit après nuit par les forces de l'ordre. Je trouve ça lamentable et en plus c'est illégal. Et de dénoncer aussi le refoulement aux frontières. Il y a des gens qui arrivent, comme j'ai pu déjà, parce que j'y étais il y a à peu près 1 mois à Montgenèvre, j'ai pu témoigner qu'on a vu arriver 22 personnes venues d'Iran et d'Afghanistan, dont certains venaient de demander l'asile en France. Et si nous n'avions pas été là avec Guillaume Gontard, qui est sénateur de l'Isère, si nous n'avions pas été là, elles auraient été refoulées systématiquement en Italie, comme ça a été le cas cette nuit d'ailleurs, la nuit dernière, 20 personnes ont été refoulées. Et maintenant, on prétexte qu'ils n'ont pas de test PCR. Est-ce que les tests PCR vaut mieux que la Convention de Genève de 1951? C'est vraiment la question. Donc on va là-bas tous les week-ends pour soutenir les bénévoles, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas verbalisés et pour montrer que dans notre pays, il y a de la solidarité et on ne peut pas transgresser les règles internationales dans notre pays. Il faut respecter l'état de droit. Et justement, j'allais y venir, vous l'avez un peu évoqué dans votre communiqué sur ces maraudes solidaires. Vous affirmez que c'est l'État français qui criminalise la solidarité. Ces femmes et ces hommes qui aident les migrants peuvent en effet être accusés d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, que l'on appelle aussi plus communément donc délit de solidarité. Les textes législatifs peuvent-ils changer? J'imagine que vous allez dans ce sens-là. Oui, puis il y a quand même le Conseil d'État qui dernièrement a fait valoir le principe de la fraternité, constitutionnelle de la fraternité, par rapport à ce délit de solidarité. Donc j'aimerais qu'une fois pour toutes en France, on cesse cette criminalisation de la solidarité, qu'on cesse ce harcèlement à Montgenèvre, mais comme à Calais, comme à Grande-Synthe, comme partout ailleurs, où on harcèle les bénévoles qui viennent en aide à ces exilés qui sont sur notre territoire, parce qu'ils sont en ce moment, et pour ces personnes-là, une véritable fierté pour la France, plutôt que d'avoir ce harcèlement, ce refoulement, cette invisibilisation que l'État français essaye de mettre en œuvre en détruisant systématiquement les campements, en empêchant à ces personnes d'arriver et de déposer leur demande d'asile en France. Damien Carême, comment vous expliquez justement ce que vous qualifiez, vous, de harcèlement? Est-ce que c'est une décision politique, montrer que la France peut être dure, sévère, notamment? Est-ce que c'est le contexte aussi politique qui agit, qui joue sur ces questions de la migration? Certainement, on essaye de faire plaisir à l'extrême droite dans notre pays en ayant ces politiques-là de refoulement, de non-application des conventions internationales, à bafouer les lois sans arrêt. C'est vrai au poste là à Montgenèvre, c'est vrai à la frontière espagnole, c'est vrai dans la vallée de la Roya avec Cédric Herrou qui a montré dans le temps qu'on n'était pas dans l'illégalité, on accueillait des personnes qui étaient dans l'illégalité. Malheureusement, c'est une surenchère, gouvernement après gouvernement, ce durcissement, cette rhétorique aussi autour de la migration qui est employée par les politiques, les phénomènes d'appel d'air. On ne fait pas d'accueil parce que ça va créer de l'appel d'air. Tous les chercheurs
passeurs en France et ailleurs montrent bien qu'il n'y a pas de phénomène d'appel d'air. C'est pas parce que vous organisez un accueil digne d'être humain que ça va attirer plus de personnes dans notre pays. Vous voyez bien ce qui se passe. On a doublé les forces de l'ordre à Montgenèvre au mois de novembre. Et entre novembre et février, il y a eu plus de 5000 personnes qui ont essayé ce passage-là. Donc ça n'a aucune influence sur les passages. Ça enrichit les réseaux de passeurs. On le voit bien qu'aujourd'hui, le réseau de passeurs est le 3e trafic international parce que plus on met de frontières, plus on met de gardes-frontières, plus on met de murs, plus les passages sont chers. Et malheureusement, on ne choisit pas de quitter son pays comme ça, par hasard. Et donc, les gens sont prêts à payer pour passer, quoi qu'il leur en coûte. Oui, merci Damien Carême. On a bien entendu votre message. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles.